Bonjour, je suis Viti. Ceci est la cuisine de la grand-mère et aujourd'hui nous vous proposons 3 recettes faciles, délicieuses, idéales pour le dîner. Elles se préparent en quelques minutes. Tu sais, reste jusqu'à la fin et dis-moi dans les commentaires laquelle tu as préférée. On commence. Tout d'abord, des pommes de terre et pas grand-chose d'autre. Les pommes de terre à l'importance sont super bonnes. Un plat pas cher qui fera verser une larme à vos convives. Regarde, commençons. Waouh, elles sont délicieuses. Premier ingrédient, les pommes de terre, un demi-kilo suffit. Nous allons les éplucher, vous savez, avec l'éplucheur pour ne rien gaspiller. J'adore cet appareil. On va ensuite les trancher finement. On cherche des morceaux assez épais, à peu près 1 cm. Voilà, si tu dépasses un peu, ce n'est pas grave. Elles sont très bonnes. Je les ai, voilà, toutes celles-ci. Une pincée de sel selon ton goût, mets-en autant que tu veux, mais n'en mets pas trop, sinon ce sera trop salé et ce n'est pas terrible. Aujourd'hui, on prépare un plat de pommes de terre pas cher. Si vous voulez qu'il soit encore meilleur, première astuce, utilisez des pommes de terre bien rondes, pas trop allongées. Comme ça, les morceaux auront une circonférence plus sympa dans l'assiette. La différence se sent, c'est meilleur. Je suis Viti, voici la cuisine de la grand-mère. Reste jusqu'à la fin, tu verras quel super plat on obtient avec si peu d'ingrédients. Ingrédient suivant, la farine juste assez pour enrober nos pommes de terre. C'est de la farine ordinaire, la classique. Voilà la pomme de terre. On secoue pour enlever l'excès de farine et on met dans l'assiette. Et ainsi de suite, une après l'autre. On les aura vite car ce plat est économique et très rapide à préparer. Ouais, Chris. Rien à signaler. Je les ai, regarde tout ce tas. On continue. Nous avons besoin d'œufs, dans ce cas 2 œufs que nous allons aussi utiliser pour la panure. Un et l'autre. En fait, maintenant que j'y pense, je crois qu'un seul œuf devrait suffire pour un demi-kilo de pommes de terre. Comme je fais tout à la grosse, je prends 2 œufs et avec le reste, je ferai une omelette. On bat à la fourchette, comme le faisait ma grand-mère, à la vitesse du son. Sinon, avec un fouet, ça marche aussi très bien, comme vous voulez. Voilà, il faut que ça mousse comme ça. Petite pomme de terre à l'intérieur, qu'elle s'imprègne bien, et on passe déjà à la poêle. Huile d'olive pour frire, on attend qu'elle soit bien chaude et on met dedans. Ça va être une friture super rapide. Prochaine pomme de terre, même opération et à l'intérieur. On va faire frire nos pommes de terre 10 secondes de chaque côté à peu près. On n'a pas besoin qu'elles soient très frites, il suffit qu'elles soient dorées à l'extérieur. Donc un petit passage et c'est bon. Allez, toutes nos pommes de terre à l'intérieur. Elles vont toutes passer dans l'huile. Si tout ne rentre pas en une seule fois, ne vous inquiétez pas, faites-le en 2 fois et c'est tout. De toute façon, ce ne sont que quelques secondes. En quelques secondes, on les retourne, 10 petites secondes, vous voyez comme elles sont dorées de l'autre côté. Encore 10 petites secondes ici. Elles s'imprègnent de cette saveur. Et on retire. On laisse sur un papier absorbant. Et tu as vu comment elles sont déjà, hein? Elles semblent délicieuses, mais on ne peut pas les manger car elles sont encore très dures. C'est pourquoi on les manipule facilement. Et on peut les prendre avec la pince. Voilà. On les aura tout de suite. Donc c'est du gâteau. Pour que ce plat soit vraiment parfait, il faut de l'huile d'olive. Le problème, c'est que ça coûte très cher. Comme disait ma grand-mère, ça coûte un œuf de canne. Si tu ne veux pas ou si tu n'as pas d'huile d'olive, ne t'inquiète pas. Avec de l'huile de tournesol, ça marche aussi très bien. Donc c'est toi qui choisis. Si tu veux un plat économique, prends du tournesol. Si tu veux lui donner un petit plus, prends de l'olive. Eh bien, dans cette même huile et sans qu'elle perde de température, je vais finir de faire frire mes petites pommes de terre. Allez, toutes dedans. 10 petites secondes de chaque côté. Je les mets de côté et tout de suite, je passe à l'étape suivante, qui n'est pas plus difficile que ça. Un filet d'huile d'olive dans une grande casserole, grande, parce que je vais mettre toutes les pommes de terre au fond. Nous aurons besoin de 2 gousses d'ail. Super saveur. Je vais les émincer.
J'adore l'ail émincé bien doré, ça donne une saveur incroyable. Et un délice. Nous versons notre ail sur l'huile qui est bien chaude et on attend qu'il commence à danser, qu'il commence à dorer. À ce moment, on met les pommes de terre de l'assiette à l'intérieur. Tu vois, Richra, ça ne prendra presque pas de temps. On remplit tous les espaces. Et on passe à l'ingrédient suivant. Bouillon de poulet ou de légumes, les deux conviennent. Combien? Simplement une tasse, 200 ml. On verse dedans. Voilà. Dernière touche. Le persil frais va donner de l'arôme, va donner du goût, une touche. Incroyablement délicieux. On baisse à feu doux, on saupoudre. Et maintenant, la grande surprise. Jusqu'ici, la recette est assez classique, mais j'aime toujours ajouter une petite touche en plus. Quelques dés de jambon. Cela sublimera votre recette et complétera le plat. Ajoutez-les. Tu verras. Ce sera du luxe. On couvre et on fait cuire pendant 15 minutes. Quand le temps est écoulé, vérifie que les pommes de terre sont tendres. Si oui, c'est très simple, on ne peut pas faire plus facile. Regarde, à table, on va ajouter un peu plus de persil frais pour donner un super arôme et une belle couleur. Regarde comme ça a l'air délicieux. On va changer d'angle pour que tu puisses bien voir. Waouh, pure merveille. Et si tu veux faire le malin, mets-les dans un plat. Verse toutes tes pommes de terre dans un plat et tu vas cartonner. Waouh, que regarde comme elles sont. Elles sont toutes moelleuses, hein? Pommes de terre à l'importance. Riz-ras qui dit mieux. Eh bien, défi relevé. Regarde-moi cette allure, hein? Waouh! Avec ces ingrédients super simples, ce plat est spectaculaire. Santi en veut un peu. Il a déjà goûté à la petite pomme de terre tendre et autre chose, mais ce n'est pas encore pour lui. La friture, regarde, trop jaune pour moi. En deuxième lieu, les petites omelettes au thon en boîte. Super faciles à faire. Plus facile, impossible. Minutes. Buns. Je suis Viti, bienvenue à la cuisine de la grand-mère. Aujourd'hui, préparons un dîner. Rapide, incroyable. Il faut mélanger 2 tasses de farine. Avec une pincée de sel, à peu près 1/4 de cuillère à café. Comme ça, c'est suffisant. C'est à peu près 4 grammes ou quelque chose comme ça. Et on va tout mélanger ça. Ensuite, on ajoutera le persil et d'autres petites choses. 2 bons coups de cuillère et c'est prêt. Combien de grammes dans une tasse de farine? 120 grammes. Selon Nando Deportivo, une tasse de farine équivaut à 120 grammes, saviez-vous? Chacune 240. Ça va dedans. On ajoute de l'eau, 2 tasses d'eau, voilà. Ça fera à peu près 400 ml d'eau. C'est une touche personnelle. Le persil séché apporte arôme et goût au mélange. Ce n'est pas indispensable, mais c'est recommandé. Si vous en avez du frais, utilisez le frais, hachez-le bien, ajoutez-le, ça donnera encore plus de goût. Remuez jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Avec un fouet, tu iras bien plus vite. Regarde, c'est comme ça qu'on le veut, avec une texture plus ou moins comme un yaourt. Alors passons à un ingrédient secret. Prends du colorant alimentaire. C'est optionnel. Si vous n'en mettez pas, aucun souci, la recette reste identique et le goût ne change pas. Mais tu obtiendras une couleur plus jaune, plus sympa, parce que sinon, comme il n'y a pas d'œuf ni rien, ça resterait trop pâle. Donc un petit peu de ça, sans exagérer, juste une pincée, un tout petit peu, et ce sera bien meilleur. Donc on continue à mélanger. On remue et ça prendra quelques secondes à s'intégrer. Voilà. Quelle bonne petite mixture. Autour du thon, notre deuxième ingrédient indispensable, 3 petites boîtes de thon. Nous retirerons l'huile de 2.
Et la dernière. Nous allons garder l'huile, nous allons l'utiliser. Un peu d'huile, ça ne fait pas de mal non plus. Dedans. Vous l'avez deviné, dans le mélange, voilà. J'ai utilisé du thon en conserve à l'huile d'olive. Si le vôtre n'est pas à l'huile d'olive, ce n'est pas grave. Ajoutez une cuillère à soupe d'une bonne huile d'olive et ce sera délicieux. 2 boîtes égouttées et une sans égoutter avec son huile pour donner du goût. On mélange pour bien répartir dans la préparation et c'est prêt. Si vous voulez ajouter plus de thon, pas de problème, une petite boîte de plus, ce n'est pas grave. Alors on mélange jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien incorporés. Ici j'ai choisi de n'ajouter que du thon blanc, comme on l'appelle ici dans le Nord. Il y a plein d'ingrédients qui vont très bien avec. J'adore avec des olives et une touche de jambon serrano ou cuit, les deux vont bien. Avec du bacon, c'est un régal avec des moules, celles qui sont vendues au naturel. C'est incroyable. Innovez comme vous voulez. En 20 secondes, c'est prêt. Regardez, ça donne envie, non? C'est comme ça que j'aime. Et d'ici, direction la poêle sur le feu. Je vais mettre de l'huile d'olive douce dans la poêle pour ne pas trop donner de goût. Et voilà, on fait frire à température élevée, à 6. Je vais le mettre à peu près à 6 moyens haut. Comme ça, c'est parfait des deux côtés. Dès que l'huile est chaude, on met simplement dedans. On étale un peu comme ça avec la cuillère pour que ça prenne la forme d'une petite galette. Et voilà, 30 secondes de chaque côté. Et ça aura une allure fantastique. Vous voyez, la recette ne prend que 2 minutes. On peut en ajouter plusieurs, et dès qu'elle frit, elle ne colle plus. Avec ces ingrédients, je vais obtenir plein de petites galettes, très similaires aux galettes de crevettes, mais plus économiques parce qu'elles sont au thon ou au bonite. Je suis en train d'offrir, je vais en avoir au moins 25 galettes incroyables. Et j'en profite pour dire à ceux qui ne sont pas abonnés de le faire. Vous devez cliquer sur le petit bouton rouge juste en dessous, celui où il est écrit « S'abonner » et vous serez abonné à côté de la petite cloche. Active-la, vous recevrez une notification à chaque nouvelle vidéo, au moins 2 à 3 fois par semaine. Tous totalement gratuits. Eh bien, regarde, les premières sortent aussi jolies que celle-ci. Regarde cette couleur dorée, waouh, elles sont fantastiques. Voilà. Et ainsi, petit à petit, on fait frire le reste de nos galettes, jusqu'à en avoir tout un tas. Comme celui-ci. Tiens, il me reste juste la dernière à frire. Rapide, délicieuse, quelle merveille! Magnifique. À table, les voilà. Notre dîner préparé avec très peu d'ingrédients et en 2 minutes. Galettes de thon en boîte, fantastiques et sans œufs, tu ne peux pas les manquer. Regarde comme elles sont croustillantes. C'est incroyable, n'est-ce pas? Tu dois les préparer. Profitant, elles sont délicieuses. En 3e lieu, filet aux 3 petits verres, filet en sauce, très simple et un résultat spectaculaire. Premier ingrédient, échine de porc, environ 700 voire 1 kg. On va la couper ainsi, bien épais, pour qu'il reste super juteux et bien cuit. On le place dans une assiette, on ajoute du sel à votre goût et aussi une pincée de poivre noir fraîchement moulu. J'adore la touche de poivre sur ce type de viande. Ingrédients suivants, un demi-verre d'huile d'olive, un demi-verre de vin blanc et un demi-verre de lait. Oui, monsieur. Voilà le premier petit verre, celui d'huile, dans la poêle. On attend que ce soit chaud et on ajoute nos morceaux de longe. Voilà. Environ une demi-minute de chaque côté à feu vif pour qu'elles soient bien dorées. Dès qu'elles sont prêtes d'un côté, on les retourne, puis on les retire et on réserve. On passe à l'ingrédient suivant, un oignon. Voilà, on va le couper en lamelles. Ne compliquez pas la vie, 2 gros morceaux conviennent aussi. Et à l'intérieur, dans la même huile, avec toute la saveur du filet qu'on a fait frire. Ici, on peut ajouter une pincée de sel pour que ça rende son eau et que ça cuise plus vite. Et en moins d'1 minute, c'est sûr qu'elle sera dorée, tendre, spectaculaire.
Vous voyez comment mon oignon est presque caramélisé? Waouh, ça a l'air délicieux. Ensuite, un demi-verre, dans ce cas de vin blanc, nous allons aussi ajouter le demi-verre de lait. Voilà. Et maintenant, nous allons cuire pendant 5 minutes à feu moyen. Ingrédient suivant, très facile, 2 branches de laurier. Comme vous pouvez le voir, l'oignon a pris de la température. C'est le moment d'ajouter nos 2 feuillafés de laurier à l'intérieur. Et on les laisse là pendant les 5 minutes de cuisson. Une fois le temps écoulé, on les retire. Et le reste dans le mixeur. Vas-y à fond, laisse une crème sans grumeaux. Nous avons notre sauce, on la remet dans la poêle, on ajoute nos morceaux de viande, voilà, tout est dedans. Wow! Et on va cuire 5 minutes à feu doux. Une fois le temps écoulé, regarde comme ça a l'air délicieux. Je vais simplement préparer un peu de persil frais que je vais hacher tout de suite. Et directement quand j'apporte la casserole à table, j'ajoute du persil par-dessus. C'est spectaculaire et ton filet aux 3 petits verres sera prêt. Regarde, waouh, quelle merveille, Rizras. Qui dit mieux? Recette simple, économique, préparée en quelques minutes et avec un résultat au top. Tu dois le préparer, tu vas épater tes convives. Regarde comme ça donne envie. Et regarde cet intérieur juteux et parfaitement cuit, c'est une vraie merveille. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui et j'espère que les 3 recettes vous ont plu. Tu sais, laisse-moi un commentaire, dis-moi laquelle tu as préférée. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Dis-moi aussi sur quel sujet tu veux le prochain résumé. Je le préparerai peut-être, tu sais. Allez, à bientôt. Salut, je vous aime. Bien sûr, les recettes sans gingembre.